sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui je vous retrouve pour une création qui change des précédentes. On ne va pas parler de cartes, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, on va parler album photo. Lors de la sortie des produits du mois de février, je vous avais parlé de quelque chose, je vous avais dit qu'on allait revenir sur la première collection de Crazy Little Craft, la collection pour hommes. Je vous avais demandé de patienter quelques semaines, et bien ça y est, c'est aujourd'hui que l'on va revenir sur cette première collection. Je vais donc vous faire découvrir un album photo réalisé avec cette collection. Il attend depuis fin octobre son heure de gloire, ou en tout cas son moment. Tout simplement parce que je voulais vous le présenter à une période qui me semblait le plus propice pour ce genre de projet. Et pour moi, un album pour hommes, le meilleur moment, c'est avant la fête des pères. Alors la fête des pères, c'est au mois de juin, mais ça reste un album, ça ne se fait pas en 2 heures, donc il faut le temps de le préparer, il faut le temps de se le visualiser. Donc si vous avez envie de vous en inspirer, eh bien pour moi il était essentiel de vous le présenter en avance. Et du coup je vous montre tout de suite eh bien, la bestiole. Avant de vous l'ouvrir, je vais quand même vous donner 2-3 petites infos, 2-3 petits détails. Pour cet album, j'ai utilisé donc les 2 planches de tampons de la collection pour hommes. C'est-à-dire la première planche qui s'appelle tout simplement l'homme, comme la collection, et la deuxième planche qui s'appelle typiquement masculin. Côté papier, pour les papiers décoratifs, j'ai utilisé exclusivement les papiers de la collection l'homme de Crazy Little Craft. J'ai eu besoin d'un petit peu plus de matériel que ça quand même pour réaliser cet album, parce que 2 planches de tampons et un bloc de papier, ça ne suffit pas. En matériel de soutien, j'ai utilisé du papier noir, du papier couleur craft, 2 anneaux métalliques et de la cartonnette pour faire la structure. Une chose aussi qui n'est pas crazy, mais qui est présente dans l'album à un seul et unique endroit, c'est un tampon qui ne vient pas de la marque Crazy Little Craft. Tout simplement parce que j'en avais besoin au niveau du contexte et pour le personnage que représente cet album. En parlant du personnage, c'est un album qui est destiné à mon conjoint. Celui-ci ne souhaitant pas apparaître sur la toile, eh bien je n'ai pas mis les photos à l'intérieur, par respect pour la vie privée et pour son droit d'image. À la place, j'ai fait des annotations, vous verrez, j'espère que ce sera suffisamment clair pour que vous puissiez visualiser l'album correctement, même sans la présence des photos. Bon, et ben il va peut-être être temps de l'ouvrir cet album. Je vais m'installer à mon bureau et je vais vous dévoiler tout ça en détail. Pour la structure, j'ai utilisé 2 papiers de la collection, quasiment entièrement. Un que j'ai découpé au ciseau en suivant un petit peu les motifs et un que j'ai utilisé tel quel pour la couverture. Et j'ai également utilisé une des feuilles de papier craft. Pour cette couverture qui est, comme vous le voyez, en plusieurs parties, eh bien j'ai utilisé une enveloppe d'expédition, un carton de colis. Je vous mets une petite vidéo parce que je l'avais filmé rapidement pour l'avoir sous la main pour cette vidéo là. Et du coup j'ai utilisé ce carton d'expédition Amazon que j'avais reçu à l'occasion d'une commande de livres et c'est vraiment lui qui m'a inspiré l'album dans son ensemble au niveau de la structure. Donc comme je vous disais, du papier, j'ai également mis un aimant que j'ai caché donc sous des petites découpes, soit directement des découpes faites sur les papiers, soit des tamponnages découpés. Donc ici, vous avez 2 petits aimants qui sont masqués et pour que l'étiquette que j'ai fait dépasser soit bien maintenue, j'ai mis une épaisseur de mousse noire. Ouais, difficile de vous montrer mieux que ça, mais bon, j'ai mis une épaisseur de mousse noire que je suis venue recouvrir pour le masquer un petit peu. Comme vous pouvez le voir ici sur la couverture, il y a un gros boulot de masquage pour pouvoir faire des associations de tamponnage. C'est quelque chose qui va revenir dans l'album à plusieurs endroits. Je me suis beaucoup amusée avec les masques et pour celle-ci de composition très mécanique en tout cas, j'ai utilisé des crayons de couleur tout simplement pour
marquer les zones d'ombre et des zones de lumière. À l'intérieur, j'ai fait pas mal de patouilles. Vous verrez qu'il y a plein de styles différents de pages. Je vous ferai un petit récap à la fin du détail des encres que j'ai utilisées pour cet album. Comme ça pourra vous donner des références de produits qui peuvent s'accorder avec la collection L'Homme Crazy Little Craft. Donc j'ai fait de la patouille, j'ai collé une carte de Project Life présent dans le bloc de papier que je suis venue mater sur un fond noir. Ce matage, donc vous le voyez sur cette carte Project Life, c'est également le matage qu'il y aura sur chaque photo. C'est pour ça, comme je vous disais, j'ai pas mis les photos, mais à chaque fois les photos seront légèrement plus petites que les cadres noirs que vous voyez ici. Donc j'ai souvent repris les mêmes motifs. De toute façon, je n'avais que 2 planches de tampons. Et je suis venue faire des tamponnages en seconde et troisième génération pour avoir des différences d'opacité en fait dans mes tamponnages, pour qu'ils ne soient pas tous forcément bien propres et bien nets. Donc ici, mes pages, elles font de mémoire 24,5 de haut par 14 de large. C'est un format qui change des habitudes puisque je suis partie sur des photos que j'ai imprimées maison et donc au format que j'avais envie. Ce ne sont pas du coup des photos avec des formats standards. Encore de la patouille, mais cette fois sur le papier à motif, un des papiers à motif de la collection. Et toujours quelques petits tamponnages, parfois mis en volume, parfois tout simplement à plat. Comme je vous le disais, ce sont des photos imprimées maison, donc je me suis permis de faire des découpes qui étaient un petit peu différentes. Je n'ai pas que des rectangles, enfin c'est quasiment la seule je crois, qui a une forme un peu particulière. Je n'ai pas hésité à venir découper dans le papier à motif de la collection L'Homme pour récupérer des éléments décoratifs à mettre en volume ou non sur les pages de l'album. Parfois j'ai travaillé avec des encres, parfois je n'en ai pas mis. Vous allez voir, les pages sont relativement toutes différentes. Ici j'ai une photo qui est complètement verticale. Pour habiller cette page, je suis restée très simple. J'ai tamponné donc la chaîne type militaire que je suis venue bouger pour mettre beaucoup de dynamisme dans ce simple tamponnage. Ici donc je suis venue découper autour de la forme de la lame de rasoir et j'ai glissé un des mots qui est présent aussi, un des petits, oui, un des ensembles de mots on va dire, qui est présent également dans l'album. Donc ici il n'est pas fini de coller, tout simplement pour que je puisse coller la photo derrière sans problème. Ça reste des pages qui sont très clean parfois parce que vraiment il y a très peu de choses dessus. Ici c'est un petit peu moins clean, vous voyez, j'ai beaucoup joué avec du papier déchiré, ce qui m'a permis de pouvoir utiliser pleinement chaque papier puisque chaque petit bout pouvait trouver sa place dans l'album étant donné que je n'avais pas besoin de dimensions précises en déchirant du papier. Encore un tamponnage découpé, donc je les ai découpés à la silhouette, je les ai même fait bien avant de vous faire les fichiers de découpe silhouette, donc ils ne sont pas forcément identiques à ceux qui sont proposés sur la boutique, qui sont plus aboutis et moins risqués en fonction des papiers aussi. Donc encore une fois des petites décos prises sur les papiers, et ici j'ai collé que partiellement ma découpe pour pouvoir faire un petit volet dans lequel on peut venir y mettre encore une photo, et j'ai fait un petit tag que j'ai réalisé tout simplement en découpant une carte de Project Life présente dans la collection. Ici on retrouve le papier de la couverture, toujours découpé, donc cette fois au ciseau, de manière un peu aléatoire. Et c'est tout simple, il n'y a pas besoin de mécanisme plus compliqué que ça tient la page, il n'y a pas besoin d'aller chercher des aimants, des scratchs ou des liffettes. Ici j'ai une photo quasiment pleine page, il va simplement y avoir le matage noir sur les bords qui est lui-même maté, on va dire, par la base de ma page, c'est-à-dire le papier craft. Toutes mes pages sont réalisées en base papier craft,
enfin presque, vous allez voir, je crois qu'il y en a une juste derrière qui ne l'est pas. C'est ça. Donc ici une page sans photo, j'avais envie de laisser respirer un petit peu l'album d'un point de vue photo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de jouer avec les différents papiers. J'ai fait un petit effet de transparence sur du calque. Attention toutefois aux encres que vous utilisez sur le calque. Ici ça n'a pas très bien fonctionné, je ne sais plus exactement ce que j'avais utilisé. J'avais également tamponné des petites vis que je suis venue découper à la silhouette et mise en couleur avec des feutres à alcool. Comme je vous le disais, ici il y a une page qui n'est pas papier craft. Alors forcément vous ne le voyez pas au premier coup d'œil. Voilà, tout simplement je suis venue faire une page en transparence. Donc pour les pages transparentes, il faut utiliser là aussi des encres spéciales. Donc là j'ai utilisé de la Stézone blanche, mais je vous montrerai ça à la fin, j'ai dit. Et donc je suis venue coller un bout de papier toujours de façon déchirée, et là il est collé que d'un seul côté, il n'y a pas besoin d'en coller des deux côtés. Pour pouvoir maintenir ce papier sans qu'on voit des traces de colle sur l'une des faces du transparent, tout simplement je suis venue coller derrière les endroits qui étaient cachés, donc derrière le mot portrait, derrière le matage noir et derrière la forme de découpe, derrière le motif de rouage. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas forcément collé, mais ça tient parfaitement bien. De l'autre côté, du coup, j'ai l'autre motif du recto verso du papier. Toujours une photo en matage que je suis bien venue mettre en correspondance à à l'autre face, pour qu'il n'y ait pas de visibilité, choses qui seraient pas forcément très esthétiques. Quelques tamponnages, première génération, deuxième, troisième, même quatrième génération, comme vous pouvez le voir, ça permet de donner un petit peu de vie à l'album. Ici, eh bien, ce sera une photo en pleine page, hein, donc je n'ai pas mis de papier noir puisqu'il n'y aura même pas de matage. La photo prendra toute la page. Sur ce duo de pages, vous voyez, il y en a une qui est traitée avec de l'encre pour mettre sur les bords. Il y en a une où il n'y a pas d'encre du tout. Et pourtant, je trouve pas que ça choque. Je pense que ça fait un bel ensemble parce qu'on a vraiment des choses qui varient tout en étant cohérentes, parce que les couleurs sont les mêmes, parce que la collection elle est faite un peu pour ça aussi. C'est le principe d'une collection de papier en règle générale. Ici, je suis venue mettre un peu de dynamisme en mettant une carte de Project Life en biais. Je ne suis pas venue la coller entièrement pour pouvoir glisser la photo dessous au moment où je vais venir la coller. Un petit peu de texte, toujours issu de la collection. Et ici, vous avez un petit mécanisme avec un aimant. Je suis venue prendre les frises qui sont présentes également dans la collection, vers les cartes de Project Life, et une découpe à partir du tamponnage des rouages. Donc ici, j'ai plusieurs volets. Hop. Et je vais pouvoir mettre ici 3 photos et 2 autres derrière, sachant que ça ferme parfaitement bien. J'ai prévu un petit peu de jeu quand même, pour qu'une fois qu'il y ait les épaisseurs de photos, ça ferme toujours. Une page, alors attendez, si c'est ça. Une page très patouille ici, vraiment pour encercler la photo que j'ai voulu de biais également, et avec pas mal de texte, cette fois donc issu de la planche L'Homme, planche de tampon, et pareil, toujours des tamponnages en deuxième, troisième génération pour avoir différentes opacités avec l'encre qui m'a servi à tamponner. Donc, pas mal de patouilles, le papier réagit très bien, forcément quand l'eau est encore dessus, forcément le papier on sent qu'il absorbe l'eau, comme tous les papiers d'ailleurs, à part s'ils sont vraiment plastifiés, mais il revient très bien en place, donc c'est assez agréable à travailler dessus, parce que oui, c'est bien un papier imprimé hein, derrière. Encore une fois, une page en transparence. Cette fois, j'ai choisi de ne pas faire de tamponnage dessus, puisque les 3 photos qui vont se suivre ici se correspondent. Du coup, je voulais vraiment avoir une unité, donc juste avec du papier déchiré. Bon, parce que effectivement, ce sont des photos qui sont prises à la plage en Atlantique. Donc, le papier déchiré ici, le bleu, tout ça, ça fait un petit peu penser... pour moi en tout cas, les vagues, l'écume, etc. Voilà, ça fait partie du thème de ces photos là, donc c'est pour aller avec.
Donc encore une photo en pleine page. Ici quelque chose de très simple. Là encore je me suis vraiment accrochée au thème des photos. Donc mon conjoint qui fait un peu d'airsoft, donc forcément avec le côté un peu militaire, et qui fait aussi pas mal de jeux vidéo. Et c'est donc ici qu'il y a le fameux tamponnage qui ne fait pas partie de Crazy Little Craft. Mais c'était vraiment pour coller à la photo, pour coller à l'ensemble. Donc papier type militaire, papier camouflage, et ici papier type imprimé électronique en fait, tout simplement, circuit électronique, pour aller avec les jeux vidéo. Ici donc là on est plus dans des photos de type soirée, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de nœuds pape, des petits boutons de manchette. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de constater que le Crystal Drop nouveau n'aimait pas trop les surfaces trop larges, hein, sinon ça craque, à part si vous voulez faire un effet marbré. C'est pas forcément le plus pratique, du moins ça ressort pas forcément très bien avec les Crystal Drop. Donc ici encore, soit des pages travaillées simplement avec des tamponnages et du collage, soit des pages déchirées avec un travail au niveau des masques, ici pour ne pas avoir de couleur quand j'ai passé ma distress à la mousse, pour ne pas avoir de couleur sur mes tamponnages. Enfin bon, voilà, c'est vraiment deux travails différents de pages et pourtant je trouve que côte à côte ça marche super bien. Encore une fois, du papier déchiré, ici de la composition, vraiment de la superposition, composition grâce au masque lié au tampon. Vous pouvez jouer avec ces masques de différentes façons et cette fois donc je n'ai pas retravaillé au crayon de couleur derrière. J'ai marqué les ombres avec une encre distress en utilisant les masques et je suis venue mettre en couleur avec les encres distress toujours certains des rouages afin de les faire ressortir et de donner un peu de vie à cette composition. Ici j'ai simplement pris un tamponnage de lame de rasoir que je suis venue couper en deux et que j'ai mis en couleur pour le faire ressortir. On dirait un petit peu des onglets, je trouve ça assez marrant. Après voilà, c'est un tamponnage coupé en deux en son milieu, du coup vous pouvez facilement le positionner à plusieurs endroits de l'album. Une petite frise toujours provenant de la collection que j'ai suis venue mettre légèrement en épaisseur, mais bon là vous n'allez pas voir grand chose. Pareil pour ce petit nœud papillon et ce texte là. Les textes sont assez discrets parce que c'est pas quelque chose que je voulais mettre forcément beaucoup en avant. Et on arrive sur la dernière page, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas voué à rester, hein, puisque je vais d'abord devoir coller la photo, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça allait ressembler au final. Et comme pour la première page de couverture, et bien pour la dernière page dans la couverture, je suis venue faire de la patouille sur le papier craft. Je me suis amusée avec les tampons, avec les planches de masquage, je suis venue mettre des ombres au crayon de couleur et un texte que j'ai composé avec ce qui me restait de texte dans la collection. Voilà donc pour l'intérieur de l'album. Alors j'ai quasiment tout utilisé, mais je n'ai pris aucun autre papier supplémentaire par rapport à la collection. Je n'ai pas pris une feuille en plus, je n'ai pas pris de feuilles dans le 15 par 15 non plus. C'est vraiment un projet qui a été réalisé uniquement avec un bloc plus du papier de soutien et la structure. Au niveau donc des encres, tout ça que j'ai utilisé pour cet album, au niveau des distress, pour les distress, j'ai utilisé ces deux références-ci. Je suis venue utiliser notamment pour tout ce qui est tamponnage de texte ou de différentes générations des Versafine. Pour certains tamponnages en bleu, mais je l'ai peut-être pas jusqu'au bout, mais j'ai utilisé cette Memento. Et pour les Crystal Drop nouveaux, j'ai pris ces deux références. J'ai pris ces deux références-ci qui sont très bien coordonnées avec la collection. Ça y est, on a fait le tour.
Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, vos avis et vos commentaires sur cet album, puisque c'est un projet qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, que ce soit ici sur Crazy Little Craft ou sur ma chaîne personnelle, Nelvea Chan. Il est tout à fait possible que j'ai oublié certains détails, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. L'espace commentaire de la vidéo, ce sera parfait pour que je puisse vous y répondre. Si éventuellement je vois qu'une question est récurrente, eh bien peut-être que je la ferai apparaître dans la barre d'informations. Donc allez jeter un œil pour voir si éventuellement je n'y répondrai pas déjà. Je vous rappelle que la liste du matériel utilisé et qui est présent sur la boutique de Crazy Little Craft se situe également dans la barre d'informations. Pour pouvoir la lire correctement, appuyez sur le petit plus entre guillemets qui se situe à la fin du premier texte, parce que sinon vous ne verrez que l'aperçu. Voilà, donc pour toute la liste du matériel, il faut cliquer dessus et vous aurez toutes les informations en dessous. Une dernière information à vous partager, il n'y aura pas d'expédition de commande vendredi prochain, donc le vendredi 20 avril si je ne vous dis pas de bêtises, pour la simple et bonne raison que je serai à Version Scrap à Paris, comme je vous l'avais énoncé dans une précédente vidéo, donc forcément je vais avoir des difficultés à vous envoyer des commandes ce jour-là. Du coup, si vous êtes un petit peu pressé, pensez à commander au plus tard mercredi soir, puisque généralement les commandes sont envoyées dans les 24 heures. Du coup, pour être sûr qu'elles soient bien expédiées le jeudi, si vous êtes pressé, eh bien pensez à commander mercredi soir. Et bien voilà, je crois qu'on a fait tout le tour de cette vidéo. Pensez à liker, commenter et partager si l'album vous a plu, si la vidéo en général vous a plu. Non seulement ça m'aide et ça aide la marque principalement, mais en plus de ça, ça fait super plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et on se dit à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao!